non expliqués. Nous avons éliminé tout ce qui a reçu une explication, soit par mépris, soit par mystification ou autre. En jaune, c'est une information qui est liée au volume des articles qui ont été publiés. C'est en fait le nombre de lignes, pour avoir une idée de l'ampleur de la matière qui a été publiée. On a ici le nombre de lignes qui ont été publiées dans les différents quotidiens belges aux différentes dates indiquées. Et en mauve, ici, nous avons également noté le nombre d'appels téléphoniques que nous recevions chaque jour. Donc nous comparons trois informations: le volume des articles publiés dans la presse en jaune, le nombre de cas tels qu'ils restent après investigation, ça c'est en rouge, et en mauve le nombre d'appels téléphoniques reçus chaque jour. Ecco, qui vediamo schematizzata una curiosa diciamo, miscellanea di dati. Per ogni giorno sono stati comparati con tre colori diversi i casi che sono rimasti insoluti, cioè di presunti ovni, nonostante gli addetti abbiano tolto quei casi che era possibile identificare con oggetti IFO oppure meteorologici, eccetera. In giallo invece vediamo il numero in linee, ma comunque possiamo dire la massa di informazione che i giornali e gli altri media nello stesso giorno davano alla gente, le informazioni, la massa di informazioni, il volume di informazioni che veniva dato per giorno. E in viola invece vediamo le chiamate telefoniche alla SOBEPS sempre sullo stesso motivo. Alors, de tels résultats sont évidemment très difficiles à analyser. Ici, ce sont les données brutes pour le mois de décembre 89, c'est le premier mois de la vague. Il est très difficile de voir qui influence quoi. Il faudrait être beaucoup plus précis dans l'analyse. Si on regarde par exemple le mois suivant, le deuxième mois de la vague, qui est le mois de janvier 1990, on s'aperçoit par exemple qu'il y a eu ici, au tout début du mois, une forte poussée d'articles. Il y a eu pendant 2 jours plusieurs articles qui sont sortis dans les quotidiens belges. Ça n'a pas forcément été suivi immédiatement de témoignages. Ces témoignages sont seulement apparus un peu plus tard dans le mois. Et il est très difficile d'établir pour l'instant, en tout cas on a cet objectif-là, mais ce n'est pas simple à établir, la corrélation entre ces trois types d'informations. Nessun Bogar dice che nel diagramma precedente, che si riferiva al primo mese dell'ondata, non era molto facile stabilire se c'era e comunque in che percentuale c'era l'influenza reciproca tra i casi, meglio, il volume di informazione dato dalla stampa e le chiamate telefoniche alla SOBEPS e di conseguenza anche i casi recensiti. In questo secondo diagramma, che è del secondo mese, si vede già qualcosa di più chiaro. E noi vediamo però apparentemente delle stranezze, delle incongruenze, perché c'è qualche giorno in cui ci sono una massa di dati enorme sulla stampa e nessuna telefonata o nessun caso recensito, mentre in altre occasioni abbiamo una discreta ma non eccezionale correlazione tra le telefonate e i casi recensiti. Di conseguenza anche il signor Bogar onestamente dice: a questo punto non sappiamo se e in che misura un fenomeno può influire sull'altro. Ainsi, durant le mois de mars 1990, on voit qu'il y a eu très peu d'articles, en jaune, très peu d'articles, et puis subitement, vers le milieu du mois, il y a une pointe d'appels téléphoniques assez importante, et on s'aperçoit que ça ne correspond pas à un nombre d'observations de type OVNI. En réalité, c'est tout à fait typique d'une confusion à un moment donné dans le mois, une confusion, probablement, je ne dis pas les détails pour cette date-là en particulier, mais toute une série de confusions de type astronomique qui apparaissent. Donc par ce type de comparaison, on peut faire ressortir malgré tout le détail des événements et on peut mieux comprendre comment les choses se sont effectivement passées. Ecco, questo invece è il terzo mese dell'ondata e qui compare un primo dato evidente che circa per un primo periodo sembrava che il fenomeno stesse
avendo un decremento. A metà circa del mese si è avuta un'impennata di chiamate telefoniche, cui però non ha corrisposto, come vedete, la linea rossa, i casi effettivamente indagati in quanto probabili OVNI. Questo sta a significare che nella gente era subentrata una certa confusione, mancanza di poter distinguere obiettivamente tra alcuni fenomeni atmosferici o meteorologici, o meglio ancora astronomici, e i presunti OVNI. À l'inverse, si on prend les données du début du mois de mai 1990, bon, j'aurais pu d'abord présenter la fin du mois d'avril pour qu'on voit bien la différence. À la fin du mois d'avril, il y a donc peu de choses finalement qui sont signalées, il y a en tout cas très peu d'articles publiés dans la presse, et puis subitement, au tout début du mois de mai, il y a une forte poussée d'appels téléphoniques durant quasiment une semaine, et là on constate que ces appels ont finalement quand même conduit à de réelles observations qui n'ont pas pu être expliquées, donc ce ne sont pas que des confusions, loin de là. Et on s'aperçoit qu'il y a seulement un retard cette fois-ci de la presse. Ce n'est pas la presse qui précède l'observation, c'est la presse qui suit les observations. Les premières publications sont là et elles viennent surtout une semaine plus tard. E qui vediamo la chiave di lettura forse la più realistica. Come abbiamo visto nel diagramma precedente, che era riferito agli ultimi giorni di aprile, praticamente sembrava che l'interesse fosse scemato completamente sul caso, quando invece i primi giorni del mese successivo, i primi di maggio, abbiamo una risposta altissima come picco delle telefonate, degli appelli telefonici, a cui finalmente corrisponde una reale indagine di casi OVNI recensiti. E come invece potete osservare, quasi nulla o poco la stampa ha pubblicato nello stesso periodo. Questo significa, una volta tanto, che non è la stampa che influenza gli avvistamenti e che questi ci sono e anche motivati, ed è la stampa in questo caso che ha seguito, si è mossa perché sono aumentati questi avvistamenti reali. Questo è molto importante. Per concludere vorrei affermare che il fenomeno UFO è prima di tutto una specie di macchina per far riflettere, un qualcosa insomma che deve stimolare la nostra curiosità. Qualunque sia l'origine reale degli UFO, il loro studio è necessario, perché essa non può condurre altro che scoperte nuove, sia nell'ambito delle scienze fisiche che in quello delle scienze umanistiche. Ringrazio il signor Patera per la traduzione e voi tutti per la vostra cortese attenzione e pazienza nell'ascoltarmi. Grazie. Nous sommes, vous traduisez après? Nous sommes ce que nous appelons en Belgique une association sans but lucratif. Comme nous. Alors, nous avons en fait des membres cotisants. Actuellement, il y a 800 membres cotisants à la SOBEPS. Sì, allora, ha detto che la SOBEPS, esattamente nemmeno come in italiano, è un ente apolitico non avente fine di lucro. Di conseguenza loro si sostengono esclusivamente su donazioni e collaborazioni dei loro soci, niente di più, niente di meno. Alors, effectivement, toutes les recherches que nous entreprenons, nous le faisons uniquement par la collaboration bénévole de différents sympathisants, des chercheurs, et nous utilisons
tous les moyens, les bouts de ficelle, tous les trucs possibles et imaginables pour profiter des laboratoires, pour profiter... In altri termini si arrangiano, usano praticamente tutti i possibili mezzi di loro simpatizzanti, di loro amici, e chi più ne metta, esattamente come facciamo noi. Quanti soci siete? Pardon. Puissant. Sono tanti, noi siamo meno. 800. Buon, merci. Il generale Marcelletti mi invita a esprimere tutta la sua soddisfazione, dopo traduco, e anche la sua invidia, perché lei è riuscita a fare là, con la gendarmerie, l'armée de l'air, quello che noi qui non sappiamo se e quando riusciremo a fare. Vous avez compris? Alors, Monsieur Marcelletti, le général veut complimenter avec vous parce que dans votre pays, vous êtes réussi à faire que nous ne savons si et ou quand réussirons à le faire. Je voudrais ajouter en réponse peut-être à l'intervention du général que c'est un concours de circonstances. Je crois que ce concours de circonstances peut se produire n'importe où. C'est essentiellement une question d'hommes. Nous avons eu la chance de rencontrer dans l'armée belge des hommes très ouverts, et je pense ici surtout au colonel de Brouwer, qui est actuellement général, et que nous verrons, je crois, dans un montage vidéo qui va suivre. C'est grâce au général de Brouwer, qui est toujours en service actuellement, que certaines choses ont pu se débloquer. Je crois que c'est une aventure d'hommes, et c'est avec les hommes que l'on progressera dans ces contacts. Je crois qu'il faut éviter les structures. Elles bloquent, elles figent des choses, et à mon sens, il faut avancer avec des gens de bonne volonté. Monsieur Bougard dice che quello che a loro è capitato in Belgio e che potrebbe capitare anche in qualunque altra parte del mondo non è tanto questione di serietà o di scienza da parte degli inquirenti e degli appassionati, ma è questione di persone. Cioè loro hanno avuto la fortuna di trovare la persona adatta nel posto adatto, che ha capito come lavora